Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Truffaut. On ouvre aujourd'hui la 3e saison de cette chaîne de radio au lycée François Truffaut. Aujourd'hui, pour la rentrée, on va parler orientation et pour ce faire, je suis accompagné de Madame Hoffman et Madame Morias. Et on va faire un petit peu le tour de différentes orientations et de différentes spécialités qu'on va retrouver au lycée François Truffaut. Et pour commencer, je propose avec Madame Hoffman qu'on fasse un petit panel des fonctionnements des spécialités à partir de la classe de première. Oui, bonjour. Donc, pour ce qui est de la filière générale, il faut choisir dès l'année de première, enfin dès l'année de seconde même, les spécialités qu'on va prendre et qu'on va suivre en première générale. Donc, en première, on doit choisir 3 spécialités qui font chacune 4 heures, du coup, qui constitueront chacune 4 heures de notre programme en première. Une fois ces 3 spécialités choisies en première, on va en abandonner une des 3 à la fin de l'année de première, qui comptera à ce moment-là dans le contrôle continu du baccalauréat. Et on va garder 2 spécialités pour l'année de terminale générale. Ces 2 spécialités, elles constituent du coup 6 heures par spécialité dans le programme de terminale. Ces 6 heures, ces 2 fois 6 heures de spécialité aboutissent ensuite à la fin de l'année de terminale à une épreuve de grand oral sur justement les thèmes abordés pendant l'année dans les spécialités. Et elles aboutissent également à une épreuve écrite. Très bien. Alors, on va commencer avec une des spécialités, c'est HGGSP. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, Madame Hoffman? Oui, donc la spécialité HGGSP, c'est la spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Donc c'est une spécialité qui est très transversale et assez globale puisque elle englobe finalement 4 matières différentes mais qui se rejoignent sur plusieurs points. Donc le but de cette spécialité, et c'est vraiment inscrit dans le programme de celle-ci, c'est de faire acquérir aux lycéens les clés de compréhension du monde contemporain. Et pour acquérir les clés de compréhension de notre monde contemporain, il faut aussi qu'on se penche sur notre monde passé pour expliquer un petit peu les phénomènes actuels, la situation mondiale actuelle, le contexte global actuel. Donc pour ce faire, on va s'appuyer sur les 4 matières qui nous sont proposées, en étudiant notamment les relations sociales, des relations politiques, des relations économiques, mais aussi des relations culturelles. Donc, c'est une vraie spécialité de sciences humaines, en fait. Alors, si on fait un petit parallèle avec le tronc commun, ça va être quoi les principales différences entre ce que je vais voir en HGGSP et ce que je vais voir en histoire géo, par exemple? Alors, tout simplement, en AGGSP, c'est beaucoup plus poussé qu'en histoire géo. On va plus loin, on rentre plus en détail dans certains événements. Mais aussi, ce qui diffère, c'est bel et bien la géopolitique et la science politique, puisque c'est un prisme, finalement, d'études du monde qu'on rajoute en plus de l'histoire et de la géographie. Ça tombe bien, ça se complète assez bien. Mais du coup, on va avoir beaucoup plus d'informations sur la politique, entre autres. Si je peux donner un exemple du programme, notamment de première AGGSP, le premier thème, par exemple, c'est comprendre un régime politique, la démocratie. Donc, c'est un thème sur lequel on va en effet s'appuyer sur de l'histoire. On peut prendre des exemples de la géographie, de la démocratie antique, etc. Mais c'est aussi finalement un thème dans lequel on va parler du monde actuel et notamment des différentes démocraties qui existent dans le monde, de qu'est-ce que c'est l'inverse de la démocratie, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait assez peu en histoire-géographie. On parle assez peu du monde actuel et de l'actualité. Donc, si vous voulez parler du monde actuel et de l'actualité, pour le coup, la spécialité AGGSP, elle permet de faire ça. On a aussi des thèmes comme analyser les dynamiques des puissances internationales. Donc là aussi, on parle du présent. On a aussi étudié les divisions politiques du monde en étudiant notamment les frontières. On a s'informer, un regard critique sur les sources et les modes de communication. Donc là, on va parler notamment des médias, comment bien s'informer aujourd'hui. On parle notamment dans le chapitre conclusif sur ce thème d'Internet et des réseaux sociaux. Donc ça aussi, c'est très actuel, beaucoup plus que ce qu'on fait par exemple en tronc commun en histoire. Le dernier thème, c'est également analyser les relations entre État et religion. En terminale, on va encore plus loin, puisque si je peux vous donner aussi des exemples de thèmes, vous parlez notamment de faire la guerre, faire la paix, les formes de conflits, les modes de résolution des conflits. On parle d'histoire et de mémoire. Donc ça aussi, c'est un petit peu à la marge de l'histoire finalement. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement le temps de faire en tronc commun et que du coup, on approfondit en spécialité. On parle aussi du patrimoine et des enjeux géopolitiques autour du patrimoine. On parle de l'environnement comme enjeu planétaire. Et on parle également des enjeux de la connaissance. Donc c'est des thèmes qui sont quand même assez différents de ce qu'on peut aborder en tronc commun.
En quelques mots, d'un point de vue examen, comment on est évalué les coefficients pour ce genre de spécialité? Alors, pour, cette spécialité, l'examen passé, c'est l'examen de terminale, du coup, puisque l'année de première sur la spécialité abandonnée, c'est le tronc commun, la note de tronc commun qui compte. Donc si on garde cette spécialité en terminale, on est évalué par, un examen écrit à la fin de l'année, qui est un examen de 4 heures avec une partie de l'examen sur une dissertation. On répond à un sujet de dissertation sur l'un des thèmes étudiés pendant l'année et la deuxième partie, donc de ce sujet d'examen, c'est une analyse de documents, là aussi sur un thème qu'on a vu pendant l'année. Donc, somme toute, un examen assez classique en 4 heures avec dissertation et analyse de documents. Et le coefficient, comme toutes les autres spécialités d'ailleurs, en terminale, c'est un coefficient 16. Et le grand oral, pour toutes les autres spécialités également, c'est un coefficient 10. Très bien. Un petit mot sur le profil d'élève. Si je suis élève aujourd'hui en seconde, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme qualité, comme compétence particulière pour réussir dans cette filière? Oui, alors les élèves qui viennent en AGGSP, c'est beaucoup plus facile pour eux s'ils sont d'ores et déjà assez organisés dans leur travail et plutôt rigoureux dans leurs apprentissages. On a une somme de travail en AGGSP qui est quand même assez conséquente, dans le sens où, comme ce qu'on fait en histoire-géographie, on note beaucoup de choses, on a beaucoup d'événements à apprendre, etc. Donc, il faut être bien organisé. Mettre des couleurs, faire des parties, etc. Donc, on demande quand même une rigueur et une organisation importante de la part des élèves. On attend aussi de leur part beaucoup de curiosité. Parce qu'il faut absolument s'intéresser au monde dans lequel on vit, il faut s'intéresser au présent, à la situation internationale, etc. Donc les élèves curieux sont bien sûr les bienvenus dans cette spécialité. En plus de ça, il faut aussi, et c'est mieux, d'être plutôt à l'aise à l'oral parce qu'on va préparer dès l'année de première le grand oral. Mais ça, je pense que c'est commun à toutes les spécialités, hein. Vu qu'on prépare le grand oral, on va déjà s'entraîner en première. Donc il y aura des exposés à faire et des oraux à passer. Donc là aussi, c'est un plus d'être plutôt à l'aise à l'oral. Pour résumer, vraiment plutôt rigoureux dans le travail et organisé. Si on est intéressé aussi par la culture générale, si on a une bonne culture générale ou si on a envie d'en acquérir davantage, on peut faire cette spécialité-là. Ça correspond tout à fait. Un petit plus, du coup, si on est à l'aise, à l'oral. Et un petit plus encore si on a de l'autonomie dans le travail, parce que comme on donne certaines activités dès l'année de première, c'est encore mieux quand les élèves sont autonomes et travaillent de leur côté. En tout cas, c'est ceux qui sont le plus en situation de réussite dans cette spé. Merci beaucoup pour ces informations. On va parler d'une deuxième spécialité. Ici, on va parler langue vivante et espagnol. Avec vous, Madame Morias. Oui, eh bien pour l'espagnol, la spécialité s'intitule la LLCER, langue, littérature, civilisation espagnole et régionale. Donc en fait, l'objectif de cette spécialité est d'approfondir sa connaissance de la langue, de la littérature et de l'histoire de l'Espagne et de l'Amérique latine. Donc en classe de première, c'est 4 heures, tout comme toutes les autres spécialités. Et donc, il y a 2 thématiques en classe de première et chaque thématique se divise en 3 axes, alors qu'en terminale, il y a 3 thématiques et chacune, de la même façon, s'articule en 3 axes. Le programme est assez dense, de la même façon. On met l'accent sur effectivement l'oral, puisqu'il y aura une épreuve finale qui sera l'oral, la participation orale, la maîtrise de la langue qui doit être la meilleure possible. Et puis surtout, effectivement, des connaissances assez solides en littérature, puisqu'il y a quand même 2 œuvres complètes en classe de terminale, plus une œuvre filmique que l'on travaille, que l'on étudie, que l'on analyse, en plus des 3 thématiques qui sont au programme. Alors, est-ce qu'on peut faire peut-être un petit parallèle avec les différences qu'on va retrouver par rapport à l'enseignement commun, ne serait-ce qu'en termes de niveau et d'attendu sur cette spécialité? Oui, c'est-à-dire que le niveau est beaucoup plus élevé, puisque en LVA, le niveau maximum est B2, alors que ça correspond au niveau minimal en LCER, en spécialité terminale. On va beaucoup plus loin sur la pratique de la langue, sur les connaissances. En ce qui concerne la pratique de la langue, d'ailleurs, pour ce qui est des épreuves finales, il y a une épreuve écrite qui était aussi une épreuve de traduction, alors que c'est un exercice que l'on ne fait plus depuis des années en classe, au lycée. Et donc, pour enchaîner sur les épreuves du baccalauréat, donc, il y a une épreuve orale et une épreuve écrite. À l'écrit, une traduction
qui est notée sur 4 points, qui est évaluée sur 4 points, et une épreuve d'analyse, de synthèse de dossier. Donc 3 documents, et à partir de questions, il faut développer une problématique et analyser le dossier. Donc c'est assez compliqué. Effectivement, il y a toujours des documents qui sont littéraires, et ça demande beaucoup de méthodologie, une langue espagnole très élevée. Et ils sont également évalués à l'oral, où ils doivent constituer eux-mêmes un dossier de documents, de 4 à 6 documents étudiés pendant l'année, et articuler ces documents autour d'une problématique qu'ils doivent développer et argumenter, défendre leur dossier à l'oral. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous citer juste quelques thèmes qu'on aborde dans ces 2 années ? Alors, effectivement, on va travailler sur l'Espagne, on va travailler sur l'Amérique latine, on va travailler donc sur la circulation des idées, sur l'histoire, tout ce qui est domination et soumission. On va parler de la Révolution mexicaine, on va parler de toutes les dictatures en Amérique latine, au Venezuela, à Cuba. Entre autres, ce sont des exemples, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. Généralement, on réserve effectivement la guerre civile espagnole au tronc commun. Donc, et c'est le cas précisément de approfondir, aller plus loin sur le sujet des dictatures, aller voir ce qui se passe, pas seulement au Chili, en Argentine, mais dans d'autres pays, même des pays dont on ne parle pas très souvent. Je pense au Paraguay notamment. On parle peu de Cuba. Tout le monde a entendu parler de Che Guevara, mais les élèves ne savent pas qui il est. Donc, c'est vrai que ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Voilà, ce sont des thèmes. Je sais que personnellement, on peut parler également des croyances et des mythes. Ça nous laisse un champ de possibles très vaste. On peut parler effectivement des croyances régionales en Espagne, mais également des civilisations précolombiennes. Les élèves sont toujours très curieux et très intéressés, puisqu'ils ont toujours une certaine appétence pour tout ce qui est croyances. Quand on leur raconte des histoires, des légendes, les légendes autour des volcans au Mexique, etc. Un bon profil d'élève quand on est en seconde pour intégrer cette spécialité ? Évidemment, avoir un bon niveau de langue. Étant donné le niveau qui est attendu en classe terminale, il faut déjà en classe de seconde avoir un niveau satisfaisant, même si on a quand même après 2 années pour les faire progresser. Il ne faut pas qu'ils arrivent avec des lacunes en langue. Ça va quand même assez vite en première et en terminale. Il faut qu'ils soient très curieux, qu'ils soient intéressés et qu'ils aiment lire, puisqu'il y a quand même 2 œuvres intégrales à lire en première, également en terminale. En terminale, il y en a une qu'on choisit assez souvent, qui est quand même un petit peu longue. Donc, c'est bien qu'ils aiment lire. Alors, une question que je vais vous poser à toutes les deux, on n'a pas encore abordé, c'est les poursuites d'études dans ces 2 spécialités. Je propose de commencer par vous, Madame Hoffmann. Qu'est-ce qu'on peut faire après avoir étudié la GGSP au lycée ? Alors, après avoir étudié la GGSP au lycée, on peut faire plein de choses. On peut d'abord, et ça s'oriente naturellement vers ça, faire des études de sciences politiques, notamment au sein d'IEP, notamment les Sciences Po. On peut aussi suivre des études de droit. Voilà, il n'y a aucun souci à faire une licence de droit et à réussir dans celle-ci. On peut aussi faire des écoles de journalisme ou de communication, et également poursuivre en fait dans n'importe quelle licence de sciences humaines. Pour citer des exemples de licences de sciences humaines, il y a des licences d'histoire, des licences de géographie, des licences de sciences sociales, des licences de droit, du coup, comme je le disais, des licences de sciences politiques. Les classes préparatoires sont également accessibles, comme les classes préparatoires économiques, littéraires, les IEP, comme je vous le disais tout à l'heure, ou encore les écoles de commerce. Il y a aussi certains BTS qui peuvent être intéressants après la spécialité AGGSP, des BTS en communication ou des BTS en tourisme notamment. Des DUT sont aussi abordables, comme par exemple le DUT carrière juridique qu'il est possible de suivre aussi. Tout ça, ça amène à des métiers qui sont du coup divers et variés. Pour être un petit peu plus concret, on peut aller vers des métiers de journalisme, de chargé de communication, d'archiviste, d'archéologue, de conservateur du patrimoine, d'enseignant, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à se diriger vers les métiers d'enseignement, d'urbaniste, de conseiller, de géomètre, de cartographe, d'analyse des risques. On peut être des consultants en géopolitique, animatrice du patrimoine, on peut être guide, conférencier, etc. Enfin, tous les métiers autour de l'histoire-géographie, pour le coup, fonctionnent très bien avec cette spécialité.
Et alors, après la spécialité espagnole? Pour l'espagnol, c'est également aussi ouvert, plus que ce qu'on croit. Effectivement, de la même façon, le tourisme, le journalisme, les prépas littéraires, le commerce, l'interprétariat, l'enseignement. Voilà, on a beaucoup de choses. Ça peut être des écoles, des BTS. Voilà. Ben, merci pour ces informations. On va terminer avec une dernière spécialité qui est aussi enseignée au lycée François Truffaut, c'est la spécialité STMG. Donc c'est une filière qui est plutôt orientée vers les métiers du tertiaire. Donc on va retrouver 2 années découpées avec différentes matières. Le droit à l'économie en première qui va occuper 4 heures. Le management qui va lui aussi occuper 4 heures. Et parmi ces 4 heures, on aura 1 heure de TLV. Donc le TLV, c'est l'enseignement du management et du droit éco en anglais. Donc c'est une part importante et intéressante parce qu'on va faire de l'anglais plus concret par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire en tronc commun. Et puis la science de gestion et numérique qui occupe 7 heures en première. Donc là, c'est plutôt la partie sur les chiffres, sur le fonctionnement, la gestion d'une organisation. Et on ajoute à ça en première, en tout cas dans ce lycée, ce n'est pas le cas dans tous les établissements, mais 1 semaine de stage en première qui permet d'avoir une immersion en entreprise, ce qui fait sens par rapport au programme. En terminale, on va retrouver à nouveau le droit et l'économie. Là, on va monter sur un volume horaire à 6 heures par semaine. Et puis, on va mixer le management et la science de gestion qui vont ne faire qu'une matière, le management, sciences de gestion et numérique, qui lui va occuper 10 heures. Et dans ces 10 heures, on va retrouver quelque chose de nouveau qu'on n'a pas sur la phase de première, c'est l'enseignement spécifique. Donc l'enseignement spécifique, c'est la possibilité de raccorder des options supplémentaires, si j'ose dire. On appelle ça l'enseignement spécifique. Donc on va en trouver plusieurs. La mercatique, les ressources humaines, la gestion finance. Au lycée François Truffaut, c'est les 3 qu'on va trouver. Et donc on a la possibilité, quand on est en terminale, de choisir une de ces options, un de ces enseignements spécifiques, sur lequel on va travailler notamment la partie grand oral, puisque, comme ça a été dit pour les spécialités précédentes, au moment de l'évaluation, il y aura une partie grand oral. Et il y aura une petite subtilité par rapport à l'enseignement général, c'est le coefficient. En STMG, le grand oral est coefficienté au niveau 14 et non pas à 10. Et en revanche, on va retrouver l'équivalent pour les coefficients 16 avec 2 épreuves écrites, une épreuve d'économie droit qui durera 4 heures et une épreuve de sciences de gestion et de management qui durera également 4 heures. Donc on a 2 épreuves écrites, une épreuve orale avec des coefficients évidemment très importants. L'objectif de la filière STMG, c'est plutôt de faire appréhender aux élèves le fonctionnement assez concret de la société. Donc on va avoir en économie droit, par exemple, une approche beaucoup plus concrète du fonctionnement. On va parler du fonctionnement de l'État d'un point de vue économique, comment l'État intervient dans l'économie. Sur le droit, on va parler du fonctionnement de la loi, concrètement le droit des contrats, le droit du contrat de travail, etc. etc. Donc on va avoir une approche qui permet a priori pour eux de décrypter le monde dans lequel ils vivent et l'environnement dans lequel ils évoluent. Et sur la partie sciences de gestion et management, on va s'intéresser au fonctionnement des organisations privées, publiques, associatives, et on va voir comment elles fonctionnent, comment elles se gèrent, comment elles s'organisent, quel est le rôle du management à l'intérieur de ces organisations, comment on gère les différentes problématiques auxquelles on est confronté. Et là aussi, l'idée, c'est qu'au sortir de ces cours-là, ils aient une compréhension globale du fonctionnement de la société et des entreprises, qu'elles soient privées, publiques ou associatives, dans lesquelles ils travailleront demain. En termes de poursuite d'études, on va plutôt se diriger vers des BTS, des BUT. C'est, on va dire, les 2 suites les plus évidentes. Mais ce n'est pas les seuls. Chaque année, on a des élèves qui rejoignent soit des prépas à grandes écoles de commerce, puisque c'est une voie qui semble tout à fait cohérente avec la STMG. Et surtout, la STMG, ce n'est pas une filière, comme on l'entend parfois, qui fermerait des portes pour les études. C'est plutôt l'inverse. On a plutôt une filière ouverte. On a la chance d'aborder énormément de sujets, énormément de thématiques différentes, de se relier aussi régulièrement à l'actualité. Si je donne un exemple concret, en économie, quand on leur explique comment fonctionne le budget de l'État, il est évident, c'est ce qu'on fait en ce moment, qu'on s'appuie sur l'actualité et comment un budget est voté, pourquoi, par qui, à quoi ça sert, comment il fonctionne. Donc il y a vraiment un aspect très concret et très ancré dans la réalité et dans leur quotidien. L'idée étant que derrière, ils puissent avoir un choix d'orientation qui soit relativement large. Alors évidemment, c'est quand même plutôt relié à des métiers du tertiaire. Le commerce, c'est la suite logique, donc on va trouver plein de choses, des BTS MCO qui sont orientés sur le management de la communication, des BTS profession immobilière, des BTS banque, des BTS NDRC, négociation digitalisation de la relation client, des BUT techniques de commercialisation, des choses dans le commerce, dans le marketing, etc. etc. Donc il y a quand même un panel qui est large et qui permet en théorie à ces élèves-là derrière de pouvoir faire une poursuite d'études et de se spécialiser à partir de l'étude supérieure.
Donc c'est une filière qui est assez intéressante, qui offre un savoir qui est quand même assez large. On coche pas mal de cases et on a un spectre très 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 large. Et on a aussi, ce qui est intéressant avec le TLV, une approche de la langue, ce qui n'est pas forcément toujours évident pour eux d'utiliser l'anglais dans le milieu professionnel. Il y a un peu cette idée aussi que leur apprentissage de l'anglais soit lié directement à ce qu'ils voient en STMG. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des choses à rajouter. Non, pas spécialement. Je pense qu'on a tout dit. Eh ben- N'hésitez pas à venir en AGGSP. Ben voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, à poser des SER. questions, à vous informer auprès des conseillers d'orientation, de vos professeurs principaux et de tous les professeurs si vous êtes au lycée François Truffaut. Posez des questions. Oui. L'orientation, c'est un truc qui arrive assez vite finalement dans l'année. Il va falloir faire un choix rapidement. Et n'hésitez pas à aller voir des cours de spécialité aussi. Je pense que ce sera rendu possible de toute façon avec le prochain forum des spécialités qui aura lieu en décembre. Mais si jamais à ce moment-là, c'est pas possible ou vous n'êtes pas dispo, demandez directement au professeur principal un contact d'un professeur de spécialité pour aller voir le cours, parce que c'est toujours mieux d'aller voir comment ça se passe en cours et exactement comment ça fonctionne un cours de spécialité, quoi. Exactement, c'est des choses qu'on fait déjà, qu'on continue à faire. Et puis, renseignez-vous aussi auprès des élèves. Entre fait. vous, discutez entre vous, discutez avec des élèves de première, de terminale, voir un peu comment ça se passe. Faut pas hésiter à poser les questions avant de faire un choix. Et puis, voilà, vous avez quelques éléments de lecture. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une deuxième émission. À bientôt.